Vous êtes nouveau dans le milieu de la bourse et vous ne savez pas vers quelle action vous tournez? J'ai la solution à votre problème. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous dire comment diversifier votre portefeuille boursier. Tout le monde sait qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Eh bien, c'est la même chose en bourse. Investir dans un seul secteur ou pire, investir dans une seule compagnie est quelque chose de super dangereux et qui n'est pas recommandé du tout. Par exemple, si vous investissez tout votre argent dans le secteur de l'énergie car vous adorez cette industrie et ces compagnies sont souvent super généreuses avec leurs dividendes, mais un jour le prix du pétrole crash. Alors là, votre portefeuille complet va en souffrir. Mais pire, si vous avez investi tout votre argent dans une seule et même compagnie dans laquelle vous croyez super fort mais cette dernière fait faillite, vous aurez alors perdu toutes vos économies. Comme par exemple, ça a été le cas pour Sears, grosse chaîne de magasins connue et respectée de tous les Canadiens et Américains qui a fait faillite et fermé tous ses magasins canadiens en 2018. Elle a vu son prix passer de 144 $ US en avril 2007 à 0,19 $ US aujourd'hui. C'est donc pour cela que c'est beaucoup plus sûr et recommandé d'investir dans diverses compagnies ainsi que dans divers secteurs. Comme ça, si une compagnie ou un secteur n'est pas au top, le reste de vos investissements devrait à l'opposé grossir en valeur et ainsi votre portefeuille boursier ne sera pas trop impacté par cette baisse. Le prix des actions monte et descend tous les jours. Mais ça serait super rare, voire totalement improbable, que tous les secteurs souffrent d'une énorme baisse en même temps. Donc, vous ne verrez que très peu de changements si jamais un secteur s'écroule, si votre portefeuille boursier est diversifié entre compagnies et industries. Mais comment faire cela avec un petit capital? Eh bien, la solution, ce sont les ETF. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo, mais avant, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié à chaque nouvelle publication de vidéo, et si vous avez un peu de temps, de laisser aussi un petit commentaire, ça ferait plaisir. Merci d'avance. Maintenant, allons voir de plus près ces ETF. Les ETF pour Exchange Traded Funds en anglais ou FNB en français pour fonds négociés en bourse existent depuis 1990 au Canada. Ils peuvent être vus individuellement comme un panier qui regroupe plusieurs actions, obligations ou autres titres et qui s'achètent et se vend sur les places boursières comme n'importe quelles actions mais sous forme d'une seule entité appelée fonds. Un ETF est la même chose qu'un index funds, ou fonds indiciel en français, avec la possibilité en plus de l'acheter sur les places boursières à tout moment du jour et de la nuit et d'avoir des frais de gestion moindres. Quand on achète une action, on achète une part d'une compagnie. Et bien quand on achète un ETF, on achète une portion d'une dizaine, voire d'une centaine de compagnies en une seule fois, et tout ça en ne payant qu'une seule fois des frais de commission avec votre broker. Et encore mieux, avec Kestrad, l'achat d'ETF est sans frais. Vous trouverez mon lien de parrainage dans la description en dessous de cette vidéo. Petit exemple en chiffres. Si on a un capital de 1000 $ et qu'on veut l'investir dans le secteur de la technologie, et plus particulièrement dans l'action Amazon, une seule action de cette compagnie coûte à l'heure actuelle 3176 $ US. Donc, ça nous est impossible d'investir dans cette compagnie qu'on adore tant avec notre petit capital. Mais si on se tourne vers les ETF, on peut investir pour seulement 344 $ US dans l'ETF SPY qui suit le S&P 500 et regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines dont Amazon. Donc avec notre petit capital de 1000 $, on peut donc acheter 2 parts de cet ETF et être propriétaire de 2 portions de Amazon et de 499 autres compagnies. Et qu'est-ce qu'il en est des dividendes? Quand on achète une action, on peut recevoir mensuellement ou trimestriellement un dividende. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les ETF. Quand on investit dans un ETF, comme je le dis précédemment, on est propriétaire d'une portion de dizaines ou de centaines de compagnies qui versent ou non des dividendes. On recevra donc mensuellement ou trimestriellement des dividendes proportionnellement au nombre d'ETF qu'on possède et donc de part de chaque compagnie dont on est propriétaire. La plupart des ETF paient des dividendes trimestriellement, mais il existe certains qui versent des dividendes mensuellement. Si vous avez regardé ma série de vidéos sur mon portefeuille boursier, je vous mets le lien de la dernière en date en haut à droite. Vous aurez donc vu que mes ETF paient mensuellement, mais aussi que d'une compagnie à une autre, les mois de versement de dividendes sont différents. Pour les ETF qui paient trimestriellement, ils prennent le montant du dividende versé par une compagnie sur une année et le divisent en 4 pour faire 4 paiements identiques à toutes les compagnies au cours de l'année. Comme ça, au lieu d'avoir un paiement de quelques centimes tous les mois, on reçoit 4 gros paiements tous les trimestres. Certains ETF, je pense surtout pour les Français car ça ne me dit rien pour les Canadiens, n'offrent pas la possibilité de récupérer les dividendes, mais seulement le réinvestissement automatique obligatoire. C'est-à-dire qu'au lieu de verser de l'argent, ils rachètent automatiquement des parts du même ETF avec les dividendes reçus. Donc si vous voulez absolument le cash, soyez vigilants.
Vous me direz, mais les ETF c'est juste génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Cependant, être propriétaire d'un ETF n'est pas gratuit. Il y a des frais annuels à payer pour la gestion de ces fonds. Quand on achète une action, on paie des frais à l'achat, mais jusqu'à ce qu'on la vende, on n'aura rien d'autre à payer. Et bien c'est ça qui fait la différence avec les ETF. Pour les ETF, si on utilise Kestrad par exemple, on ne paiera pas de commission à l'achat. Mais par contre, on devra payer des frais de gestion de ces ETF comme avec n'importe quel autre broker. Ces frais portent le nom de MER pour Management Expense Ratio en anglais et RFG en français pour ratio des frais de gestion. On peut les trouver facilement sur les sites qui présentent les ETF en question sous forme de pourcentage. Par contre, une fois en possession de ces ETF, il est quasiment impossible de savoir comment ces frais sont prélevés, car ils sont imbriqués dans le prix public d'achat et de vente de chaque ETF. Si les investisseurs avaient accès au montant total de ces frais, ils seraient terrifiés. On peut donc voir que ce pourcentage reste assez faible, entre 0,03 et 0,5%, contrairement aux fonds communs de placement ou mutual funds, qui eux sont à éviter avec des frais entre 2 et 3%. Un autre petit exemple en chiffres. Si on a 10 000 $ d'investis dans un ETF avec un MER de 0,06%, on devra donc payer 6 $ par année de frais, ce qui n'est pas énorme sur 10 000 $. À l'opposé, avec un mutual fund, si on investit le même montant, avec un MER de 2,5%, on devra payer 250 $ par année de frais, que le fonds nous rapporte de l'argent ou non. Car ces frais sont un pourcentage du capital investi et non du profit fait grâce à ces fonds. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la différence entre un ETF et un mutual fund, le point le plus important est le style de gestion. Le premier recourt à la gestion passive, alors que le deuxième a une gestion active avec une personne qui gère ses fonds, c'est-à-dire un gestionnaire qui achète et vend des actions pour faire de l'argent et augmenter le prix de revient de ce fonds, pour battre le marché. Les 3/4 du temps, cette personne est incompétente et au lieu d'avoir un fonds qui rapporte ou qui voit son prix de revient grossir, vous perdez de l'argent car vous payez des banques remplies d'incompétents qui vous dépouillent un peu plus chaque jour. Mais qu'est-ce que la gestion passive alors ? La gestion passive, en gros, ça veut dire qu'un ETF réplique trait pour trait un indice boursier. Il est la copie identique faite par une personne, ou la plupart du temps de nos jours par un ordinateur, de ces indices, donc il n'y a pas ou très peu de gestion et donc pas besoin de payer un incompétent, d'où le prix minimal des frais de gestion. L'index le plus connu et le plus ancien est le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines. Quand on dit que le marché américain a perdu 10%, ça veut dire que la valeur totale de toutes les actions de toutes les compagnies présentes dans cet indice a chuté de 10%. Pour le Canada, on a le TSX Composite qui regroupe les 250 plus grosses compagnies canadiennes comme Rogers, TD, RBC, Enbridge. Cet indice représente le marché canadien ou la tendance globale de l'économie du pays au Toronto Stock Exchange. Pour la France, on a le CAC 40 avec les 40 plus grosses compagnies françaises qui représentent le marché français à la Bourse de Paris. Il existe différents types d'ETF suivant la stratégie d'investissement qu'on a, sur comment on veut construire notre portefeuille boursier, sur le rendement qu'on veut. On peut les diviser de la manière suivante avec une liste non exhaustive. Par marché, par pays, par secteur, par matière première. Mais il y a aussi ceux à gros risque pour ceux qui veulent faire une plus-value importante, ou ceux avec risque minimum comme les ETF gouvernementaux. Ces derniers ne verront pas leur prix de revient augmenter, mais auront un versement de dividendes intéressant et permettront aux villes, provinces, pays de financer certains projets en empruntant de l'argent aux investisseurs et ainsi éviter les frais astronomiques des banques. Qui les crée et où les acheter ? Au Canada, les deux compagnies les plus importantes qui proposent des ETF sont Vanguard et BlackRock. Vous verrez aussi des ETF de la banque BMO ou de Horizon, qui sont les deux autres sociétés financières les plus connues au Canada. Mais au total, fin 2019, il y avait 36 fournisseurs d'ETF qui géraient près de 750 fonds différents au Canada. Pour les acheter, vous pouvez vous les procurer directement chez les fournisseurs eux-mêmes, sachant que vous ne pourrez pas acheter un ETF Vanguard chez BlackRock et inversement. Donc le plus simple, pour éviter d'avoir des comptes un peu partout, c'est de se les procurer chez votre broker habituel comme Kestrad et ou Wealthsimple Trade. Si on va sur le site de Vanguard, on verra qu'ils ont une bonne sélection d'ETF sur divers marchés. Forcément le marché canadien, ici, mais aussi le marché américain, le marché asiatique et le marché européen. On peut aussi voir sur cette page les frais de gestion, donc ceux qui nous seront imputés sont ceux-là, donc ils vont de 0,06% à 0,39%. On peut aussi voir le montant du dernier versement du dividende et le rendement de dividende annuel. Si on veut savoir si un fonds verse des dividendes mensuels ou trimestriels, il suffit de cliquer sur le fonds en question et on verra qu'ici, celui-là, il verse des dividendes trimestriels et que le dernier versement était de 0,272 $. Si on en prend un autre,
Par exemple, celui-là, on verra qu'il verse des dividendes mensuels et que le dernier versement était de 0,131 $. Si on veut savoir la composition de ce fonds, il suffit juste de descendre un peu plus bas sur cette page. On aura ici la liste des 10 principales compagnies qu'englobe ce fonds. Et si on descend un peu plus bas, on verra la répartition par secteur. Si on regarde sur le site de BlackRock, on peut voir qu'il y a différentes façons de choisir son ETF. Par exemple, on peut regarder par secteur. Et donc là, on verra qu'il y a des ETF sur l'or, la finance, l'énergie, l'agriculture, l'immobilier, l'infrastructure, etc. Donc si on regarde par exemple sur l'or, on verra que le prix de ce ETF est de 22,03 $ à l'heure actuelle. Le rendement de dividende est de 0,22%, ce qui est pas génial. Le paiement des dividendes est trimestriel. Les frais de gestion sont de 0,61%, ce qui est énorme. Le risque d'investir dans cet ETF est super élevé. En effet, investir dans l'or, ce n'est pas quelque chose sans risque. Donc si je descends un peu plus bas, on verra les compagnies qui sont présentes dans cet ETF. Et la répartition de ces compagnies dans le monde, donc Canada, États-Unis, Afrique, Pérou. Avant d'acheter un quelconque ETF, faites bien vos recherches suivant votre stratégie d'investissement. Personnellement, je préfère les risques moindres mais qui rapportent des dividendes. Donc la première chose que je vais regarder sera le rendement du dividende. Je fais mes recherches sur les sites de compagnies qui proposent des ETF, puis je les achète soit chez Questrade ou soit chez Wealthsimple Trade, vu que les deux me proposent l'achat sans commission. Vous trouverez mes liens de parrainage dans la description de cette vidéo pour avoir de l'argent offert à votre inscription. Faisons maintenant une petite récap des avantages à investir dans des ETF. Premièrement, c'est la diversité au sein même d'un seul ETF. Deuxièmement, en cas de crash d'une industrie, la présence des autres compagnies autour font en sorte que sur le long terme, le portfolio est moins à risque. La perte d'un côté verra la hausse d'une autre industrie. Troisièmement, les frais de gestion faibles. Quatrièmement, le fait est que ce soit un investissement super passif. Il n'y a rien à faire à part attendre et récolter les dividendes. Pas de prix à vérifier régulièrement ou se méfier que le marché collapse en quelques heures et qu'il faudra vendre en catastrophe. Avec la diversité à l'intérieur de l'ETF, il y a peu de risques que tout s'écroule. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous en savez un peu plus maintenant sur l'investissement dans les ETF. Personnellement, j'en possède que 2, qui sont tous les deux canadiens. Je pense que le prochain que je vais acheter sera américain, à voir d'ici quelques mois. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.